Est-ce qu'on peut vraiment être plus heureux en 60 secondes? Eh bien, ça semble trop beau pour être vrai et pourtant, il existe un geste super simple qui a été testé scientifiquement et qui permet effectivement de reprogrammer notre cerveau. Il s'agit d'un hack mental qui a été validé par la psychologie positive, c'est le sourire. Pourquoi ça marche? Comment ça fonctionne? Je vais vous expliquer ça et je vous donne en fin de vidéo un exercice très concret qui va vous permettre de changer votre vie. C'est génial, vous allez voir. On entend souvent que le bonheur, c'est un long chemin. D'ailleurs, beaucoup de personnes qui viennent au cabinet me disent « je serai heureux quand j'aurai obtenu mon permis ou quand j'aurai ma maison ou quand je serai à la retraite, etc. » Comme si le bonheur était sous-tendu par l'obtention d'un certain statut ou d'un résultat. Comme si les conditions devaient être réunies pour être heureux. On a l'impression que lorsqu'on a souffert ou quand on a eu des déboires, le fait d'être heureux, c'est une longue quête et que ça se construit pas à pas et qu'on est heureux au bout d'un certain nombre d'années. Pas du tout. Les études menées en psychologie positive montrent que le bonheur ne dépend pas de circonstances extérieures. En tout cas, ne dépend pas uniquement de ça. En fait, le bonheur dépend beaucoup plus de la manière dont on interprète les circonstances, le contexte, et puis il dépend également de micro-gestes que l'on peut faire dans notre quotidien et qui peuvent nous aider à être heureux, à reprogrammer notre cerveau pour être heureux. En 1988, une étude menée par Strack, Martin et Stepper a montré que le sourire pouvait influencer significativement notre perception émotionnelle. En fait, les participants devaient regarder un dessin animé, donc il y avait deux types de participants et la population étudiée devait tenir un stylo entre les dents, ce qui active les muscles du sourire. Et les personnes qui tenaient ce stylo entre les dents trouvaient généralement les dessins animés beaucoup plus drôles que les autres, c'est-à-dire ceux qui gardaient une expression neutre. Alors depuis, il y a eu beaucoup d'autres études qui ont été menées parce que la psychologie positive s'intéresse à des attitudes comme le sourire, la gratitude, l'écoute active, l'empathie, etc. En tout cas, les autres études qui ont été menées sur le sourire ont permis de nuancer ces résultats, mais les résultats restent inchangés. Le corps influence l'esprit. Ce qui veut dire que sourire, même forcé, un sourire, va envoyer un signal à notre cerveau. Et vous l'avez compris, il s'agit d'un signal positif. Une étude plus récente, menée en 2022 et publiée dans Experimental Psychology, a montré que si l'on activait les muscles du sourire, cela avait une influence sur l'humeur, même s'il n'y avait pas de raison d'être positif ou d'être souriant au préalable. En fait, ce qui est fascinant dans le truc, c'est que le cerveau, il peut être trompé positivement par ce simple geste. En fait, il se dit, si je souris, c'est que je dois être bien. Alors, je vous propose un petit exercice très simple. Pendant 1 minute, c'est un exercice qui dure 1 minute. Vous vous mettez devant le miroir, vous vous détendez, vous relâchez vos épaules, vous soufflez et à ce moment-là, vous souriez, même si vous n'en avez pas envie. Et pas un sourire crispé, un sourire, vous vous laissez aller à un vrai sourire. Regardez-vous, respirez et restez dans cette posture pendant 1 minute. Ensuite, observez comment vous vous sentez. Faites cet exercice pendant 1 semaine. Vous le faites 1 fois par jour et ensuite vous notez en fin de journée comment a été votre humeur, s'il y a eu des changements. Est-ce qu'il y a eu une modification dans vos interactions sociales? C'est simple, c'est gratuit, c'est pas très coûteux comme exercice et ça peut vraiment faire une différence. En tout cas, toutes les études le montrent et je vous assure que c'est un vrai hack pour le cerveau. Alors par contre, en conclusion, bien évidemment, on ne résout pas tous les problèmes par un sourire. Mais parfois, c'est en déplaçant une simple pièce qu'on obtient un effet domino incroyable. En tant que psychologue, et j'ai pu l'observer en recevant beaucoup de monde, il y a plein de petits exercices comme ça, plein de petits leviers auxquels je crois parce que j'ai pu constater à maintes reprises que des tout petits exercices comme ça pouvaient avoir des incidences incroyables sur la vie des gens. Ces petits leviers, bien évidemment, ils ne vont pas changer toute notre vie, mais ils vont pouvoir contribuer à être capables de devenir acteurs de notre bien-être. Et si on commençait aujourd'hui, faites l'exercice, faites-le pendant 1 semaine, c'est 1 minute par jour. Et dites-moi en commentaire si ça change quelque chose. En tout cas, c'est quelque chose qui peut être vraiment très parlant. Donc, je vous engage à sourire. De toute façon, c'est toujours beaucoup plus agréable. Testez-le et revenez vers moi, n'hésitez pas. Et si vous voulez plus de contenu, eh bien, commentez, partagez, likez. Et ce sera avec grand plaisir que je vous en donnerai d'autres. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt. Souriez et à très vite. Salut!